Le feuilleton de la semaine, vous le savez, est consacré à la Moselle, terre de mémoire. Et cette fois-ci, Jean-Sébastien, c'est pour toi. Tu nous parles entre résistance et malgré nous, mais je pense que tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Dernier épisode, effectivement, nous allons évoquer une page tragique de la Deuxième Guerre mondiale. On va se rendre au fort de Queuleux, à côté de Metz, qui est un des rares témoins des ouvrages fortifiés d'avant 1870. Ce fort, il a été un lieu d'internement nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on trouve un mémorial là-bas. Alors je vous propose de plonger dans la mémoire de deux témoins, de deux acteurs qui ont accepté de simplement se souvenir. La Moselle est une terre de témoignages. Les environs de Thionville, si paisibles aujourd'hui, ont été par le passé le théâtre d'événements majeurs, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 40, Gilbert Kaufmann fait partie des résistants. Il est raflé par l'armée allemande et interrogé pendant près de 5 mois à l'intérieur de ce fort. Pour nous, 75 ans après les faits, il a accepté de revenir sur le lieu de sa détention. Gilbert fait partie des premiers Mosellans à y être enfermé et à l'époque, il n'a que 23 ans. Il y avait une autre inscription en dessous, là, je vois, ça a été arraché, c'était l'appellation allemande, le fort Goeben qui existait là. Le fort Queuleux de Metz a été investi par les Allemands en juin 1940 et il s'est vite transformé en camp d'internement nazi. L'objectif de ce camp, démasquer les réfractaires mosellans au régime du Führer. Ça c'est l'entrée principale. Il y avait 40 prisonniers dedans. Je suis rentré à des premiers là-dedans, j'avais le numéro 17. C'était la nuit du 12 octobre 1943 et pourtant, il s'en souvient comme si c'était hier. C'était l'enfer ici, avec les interrogatoires, pas à manger, debout, les mains attachées, puis les pieds attachés, et le bandeau sur les yeux dans des cabines de douche. On ne peut pas se remettre dans l'ambiance. Hein. Alors on peut que leur expliquer ce qui s'est passé, le pourquoi, mais le reste, on ne sait pas. On sait pas. Enfin, et malgré les années, Gilbert ne trouve toujours pas les mots justes pour le dire. Alors il en a raconté une partie dans un livre. Pour lui, se replonger dans ses souvenirs de guerre, c'est être confronté à des silences qui en disent long. Le plus terrible, c'était à Metz, c'était le fort de Queuleux, et puis ça, il fallait vraiment chercher. Ouais. Il y a ceux qui ont résisté, comme Gilbert. Mais il y a aussi ceux qui se sont fait enrôler de force, comme Lucien Zeller, deux Mosellans, deux destins différents. Lucien Zeller a une histoire particulière, une histoire que de nombreux Mosellans ont connue. Il est ce qu'on appelle un malgré nous, c'est-à-dire qu'il a été enrôlé de force dans l'armée allemande sous peine de voir toute sa famille déportée dans les camps. J'aurais pu passer de l'autre côté. Mais faire enfermer mon père, ma mère et mon frère, hein, je gagne du temps. On croyait gagner du temps. Gagner du temps, avec l'espoir d'une libération rapide. Pendant 2 ans, Lucien tient le coup pour sa famille. Comme lui, 130 000 Mosellans et Lorrains sont incorporés à la Wehrmacht. Vous vous rendez compte? On nous collait un uniforme avec la croix gammée au bras. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Hein? Bon, ça a été dur. Ça ne rigolait pas. Ça mouillait les yeux. Un tiers des Mosellans partis dans l'armée allemande ne reviendra jamais. Lucien Zeller n'a pas écrit son histoire dans un livre, mais il tient à la raconter aux jeunes générations dans des structures adaptées. Lors de rencontres avec des élèves, Lucien se laisse facilement happer par les questions des enfants. L'arme que vous avez quand vous avez fait la guerre? J'ai été fusil, mitrailleuse. À quel âge vous avez fait la guerre? J'avais 17 ans et 9 mois. Vous mangez où pendant la guerre? Dans la gamelle. Témoigner, partager ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Pour tous ces jeunes,
la rencontre avec Lucien est importante pour leur perception de l'histoire. Et ici, en Moselle, le devoir de mémoire n'est pas un vain mot. Cette histoire de Lucien Zeller, ce malgré nous, c'est une des pages d'histoire terrible de la région. C'est malgré nous qui ont été enrôlés de force dans l'armée allemande à partir de 1942 ici en Moselle et en Alsace. Et puis, si on remonte plus loin dans l'histoire, il y a cette histoire de la Première Guerre mondiale où là, la Moselle était allemande et où du coup, sur les monuments aux morts, on n'a pas eu le droit de mettre mort pour la France, puisque on était en Allemagne et que c'était l'armée allemande. Et donc, ils se battaient pour le Kaiser Guillaume II. Et sur les monuments aux morts, ici, en Moselle et en Alsace, on lit « à nos soldats morts à la guerre ». Et c'est une blessure terrible, ici. Et on ne plaisante pas avec ça. On sent l'émotion à travers, évidemment, le Lorrain que tu es, Jean-Sébastien. Et c'est vrai que ce témoignage de Lucien Zeller, comme vous allez voir, est extrêmement émouvant. Et c'est vrai que c'est une blessure. Et je comprends ton émotion à l'évocation de ce sujet. Merci Jean-Sébastien. De ce devoir de mémoire, justement. Moselle, terre de mémoire, c'était le thème du feuilleton de la semaine.